Yerushalmi Nazir Perek Tshi Halacha Dalet. Kol Sfek Negaim Batchila Tahor. Ad Shelo Nizkak Letuma. À chaque fois qu'on a un doute sur la Touma d'un Nega, donc une tache de lèpre, on ne sait pas si c'est Tamé ou Tahor. Alors, a priori, c'est-à-dire si jusqu'à présent il était Tahor, on va le laisser dans son statut Tahor. C'est ce que dit la Mishnah. Kol Sfek Negaim. Chaque doute que nous avons à propos des Negaim, de la Tzarat, Batrila, s'il est au début de sa Touma, enfin au début de sa maladie, Tahor, Ad Shelo Nizkak Letuma. Tant qu'il n'a pas été appelé Tamé, eh bien, il reste Tahor. Mishenizkak Letuma, Sfeko Tamé. Mais dès que il est Nizkak Letuma, dès qu'il était déjà dans un statut Tamé, que nous avons maintenant un nouveau doute sur sa Tzarat, sur sa Touma, dans le doute, Sfeko Tamé, il reste Tamé. La Mishnah dit encore, Beshivat Rachim Bodkin et Azav. On vérifie, on questionne le Zav, qui a eu un écoulement impur de Ziva, c'est un écoulement un peu de maladie, on le questionne pour voir c'est dû à quoi. Si c'est dû à une raison spéciale, alors il sera Tahor, il n'aura pas la Touma de Zav. Et donc il y a cette question à voir, à se renseigner, Ad Shelo Nizkak Letuma, tant qu'il n'était pas encore Zav, pour la première fois qu'il a vu cet écoulement de Ziva, alors on vérifie à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû à quelque chose qu'il a mangé, bemachal, bemishte, il a mangé, il a bu, bemassa, il a porté, bekfitza, il a sauté, becholi, il était malade, bemare, il a vu quelque chose qui lui a fait une mauvaise pensée, ou beirur, ou bien il a eu une mauvaise pensée qui lui a amené cet écoulement impur. Et donc ça c'est les 7 questions qui si la réponse est positive, sur une de ces 7 questions-là, on dira qu'il n'a pas la Touma de Zav. Parce que la Touma de Zav n'a été dite que dans le cas, on ne parle pas d'une Touma de Keri. On parle du Touma de Zav. Keri, c'est un écoulement naturel. Zav, donc bien sûr impur mais naturel, c'est-à-dire normal, dans certaines circonstances. Zav, c'est un peu une maladie, mais ça peut être dû à une raison spéciale. Donc si c'est dû à une raison spéciale, il n'aura pas la Touma de Zav, à condition qu'il n'a pas été, que c'est la première fois qu'il a vu cet écoulement. Ou Mishenizkak le Touma, mais si c'est la deuxième fois, donc il était déjà tamé, et donc ici il faut savoir si la Touma s'est renforcée ou pas. Dans ce cas-là, En Bodkinoto, on ne le vérifie plus, on ne le questionne plus. Quoi qu'il arrive, la Touma s'est renforcée au deuxième écoulement. Onso Usfeko Veshichvat Zarot Meim. Et donc, même s'il a vu Beones, c'est-à-dire pas pour une de ces 7 raisons, Usfeko, ou bien s'il a un doute, ça sera aussi tamé, mais Shirvat Zero est son écoulement naturel, il aura aussi cette touma-là, dans tous ces cas-là, Tmeim, c'est tamé, Shiraglaim Ladavar, parce que il y a une logique à la chose, de dire que c'est dans un contexte de Ziva, donc certainement il doit être tamé. La Gemara ramène le passage qui dit, Vetimeoto, il va le rendre tamé, donc le Metorah. De là j'apprends, et avadaï ou metame, et non metame tasafek. Il ne rend tamé que celui qui est certain dans la Touma, mais pas celui sur lequel nous avons un doute. C'est pour ça qu'on a dit que dans le doute, il n'y a pas de Touma de Negaim a priori. Et la Gemara donc renforce en disant, Leolam ou betumato acheda shetaher. Il faut inverser la phrase et dire, Leolam ou betaharato ad sheda shetame. Il sera toujours dans son statut de Tahor jusqu'à ce que on soit convaincu que il était tamé. La Gemara continue et dit maintenant dans l'autre sens, Vetiharo, la Torah dit va le purifier, et Tavadai ou Metaher. Et non Metame, Vetiharo et Tavadai ou Metaher. Et non Metame et Asafek. Il rend Tahor celui qu'il est certain qu'il est Tahor, et pas celui sur qui on a un doute. Je pense qu'ici aussi il faut corriger et dire, et non Metaher et Asafek. Donc il ne purifie que s'il est certain, même pas dans le cas où il est en doute. La Gemara dit encore,
L'olam ou betarato atieda shenitma. Ici aussi, il faut inverser la phrase et dire l'olam ou betumato. Il reste toujours dans sa touma, s'il était déjà tamé, jusqu'à ce qu'il soit certain atieda shenithar. Jusqu'à qu'il soit certain qu'il est devenu tahor, c'est que là, il va le purifier. Il y a un autre passage qui dit encore. Vadava benidata, vazav et zovo. Le passage ici compare la touma du nida à la touma d'un zav. Manida metama beonsim, meonsim, afazav metame meonsim. De cette comparaison, j'apprends que de même que dans la nida, on ne dit pas son écoulement est dû à telle et telle raison, elle a eu ses règles à cause de telle et telle raison. On ne dit pas ça. De toute façon, elle est tméa, même si c'est beones. Donc pareil pour le zav, même si c'est beones, eh bien, il est tamé. Même si c'est dû à une raison spéciale, il est tamé. La Gemara demande, mais attends, mais si c'est comme ça, filu mereya rishona, même son premier écoulement, tu devrais dire, mais si c'est dû à une raison spéciale, alors il serait tamé parce que ça a été comparé à Nida. Or, on a dit que la première fois, il est tahor dans un cas de honest. C'est que la deuxième fois qu'on a dit que dans un cas de honest, ou même si c'est dû à une raison spéciale, c'est là on a dit qu'il est tamé. Mais pour la première fois, on a dit qu'il est tahor. Répond la Gemara Marabizeira, l'iksheyase kenida onso. Et il n'a été comparé le zav à la nida que quand il a déjà un statut comme une nida de tamé. Donc c'est plus la première fois, il est déjà la deuxième fois. C'est là où je le rends tamé même beones. Amar Rabbi Elazar. Onso mamash. On a dit donc sur ce zav là, après le début de sa touma, que dorénavant, on a dit que les trois choses seront tamées, et son ones, et son safek, et Shirvat Zorag m'avait expliqué les trois. Donc onso mamash. Onso, on comprend. Ça veut dire même s'il a vu beones, c'était dû à une raison spéciale, et c'était pas un écoulement de nature, malgré tout, il est tamé puisque c'est déjà plus la première fois. Sfeko, son doute, sfek zov. Sfek zov, sfek keri. Si on a un doute, si ça a une touma grave de ziva ou une touma moins grave de keri, dans le doute, puisqu'il est déjà dans une touma de ziva, on va dire que ça aussi c'est une ziva. Veshirvat zaro, la Gemara demande mais pourquoi tu dis que sur son écoulement naturel, il est aussi tamé. Belokach et non tamé. Est-ce que sans ça, sans la ziva, il n'aurait pas été tamé? De toute façon, il est tamé pour ça. Et la chaîne, Tolin ba me'etlet. La Gemara répond que ici, si on a un doute, le Pnei Moshe explique qu'en réalité, le doute, Sfeko et Shirvadera, c'est le même cas. Si j'ai un doute si c'est une ziva ou Shirvadera, alors, dans les 24 heures du premier écoulement, je dis que sûrement le deuxième aussi c'est une ziva. On va pas dire ça doit être une touma de Shirvadera, qui est moins grave, qui est moins grande touma dans les 24 heures, on va dire que non, ça doit être la suite du premier écoulement. Et donc, c'est un deuxième écoulement de ziva qui a un degré plus fort de touma. C'est ce que dit la Gemara. Donc, el Hashem tolin ba me'etlet. On va pas faire dans les 24 heures, dans le doute, on va pas dire dans les 24 heures depuis la première fois que ça doit être une touma de keri. On va dire non, ça doit être une touma de ziva. Ça, c'est l'explication du Pnei Moshe. D'après Abraham Kanevski, ce sont deux choses différentes. Il y a Sfeko, il y a Shirvat Zero. Sfeko, c'est si j'ai un doute, si c'est Keri ou Shirvat Zera. Dans le doute, je dis Keri, Shirvat Zera, c'est la même chose. Donc, si j'ai un doute si c'est Keri ou Ziva, dans le doute, je dirais c'est Ziva. Ça, c'est le Pnei Moshe. Mais Abraham Kanevski, il explique que ce sont deux choses différentes. Ça fait que c'est donc, si j'ai un doute si c'est Keri ou Ziva, c'est une chose. Deuxièmement, nous avons encore une halakha qui dit en général, une fois qu'il a vu une touma de Keri, dans les 24 heures, s'il voit même une ziva, je vais la mettre en rapport avec le Keri en disant que c'est ça ce qui a amené la ziva. Mais ça, c'est que pour la première fois. Quand c'est déjà la deuxième fois, je ne vais plus faire dépendre la ziva du Keri. C'est ce que dit la Gemara ici chez En, Tolin ba me'etlet. Pour après le deuxième écoulement de ziva, c'est-à-dire après qu'il a déjà été zav, je ne vais pas dire que si ensuite il a eu un keri, alors la deuxième ziva, je la mets en rapport avec le keri. Non. Je dirais c'est une deuxième ziva, indépendante. Et donc même dans les 24 heures du keri, je dirais qu'il est tamé zav 2 fois. Il y a d'alachot, il a vu une fois, il a vu 2 fois, il a vu 3 fois. À chaque fois, sa touma, elle devient de plus en plus grave. Mishnah suivante, alacha he.
Amaket Raverov Amdou Lamita, il a frappé son ami, et les médecins disent il va mourir. Et Kalima Shaya, voilà que sa situation s'est améliorée, il commence à guérir, on a l'impression que ça va passer. Mais puis ensuite, finalement, malheureusement, sa maladie s'est aggravée et il est mort. Chayav, eh bien, il est chayav. Le coup qu'il a donné, finalement, on considère que c'est ça ce qu'il a tué, donc il est chayav. Rabbi Nechemia Poter, chez Raglaim Ladava. Rabbi Nechemia dit les patour, parce que Raglaim Ladava, tu vois bien que il a guéri un peu entre temps, ça c'est la maladie s'est allégée entre temps, donc tu peux supposer que c'est pas lui qui est fautif pour sa mort et donc il est pas tour. Mais la Gemara comprend un peu autrement. Kini matnita, ainsi il faut comprendre la Mishnah, dit la Gemara. Rabbi Nechemia Poter, Chachamim Mechayvin, chez Raglaim Ladava. Rabbi Nechemia dit qu'il est pas tour parce que la maladie s'est allégée au milieu. Chachamim dit qu'il est chayav, chez Raglaim Ladava se rapporte sur les Chachamim. Les Chachamim disent non, il est chayav parce que c'est logique de l'accuser. Il faut l'accuser, cet homme-là, parce que finalement c'est à cause de lui, puisque depuis le début le coup était censé le tuer. Alors même si la maladie s'est allégée, le coup s'est allégé un petit peu entre temps, puisque finalement il est mort, alors on peut l'accuser et le rendre chayav. Rabnin Amrin, les Chachamim qui disent comme ça qu'il est chayav, ils disent regarde, Shne Omdin, Rabbi Malomed Echad. Tu as ici deux Omdin. Omdin ça vient comme du mot Omdin avec Aleph qui veut dire évaluer. On l'a évalué 2 fois pour la mort. Deux fois on l'a évalué. Premièrement, quand il a reçu le coup, on a dit ça y est, il va mourir. Et puis après, quand ça s'est réaggravé, entre-temps ça s'est allégé, mais ensuite finalement ça s'est aggravé, il est mort. Donc 2 fois il a été évalué pour la mort. Donc Shneom din Rabim al Omed Echad. C'est plus nombreux que un Omed, qu'au milieu on a dit non, ça y est, il va mieux. Donc tu dois aller selon la majorité, selon les deux, et l'accuser, le rendre Chayab. Rabbi Nechemia Omed Ha'emtsaï Rabbi al-Shneem. Lui, Rabbi Nechemia, il dit non. On voit plutôt le Omed Ha'emtsaï, c'est-à-dire comment il est évalué au milieu, qui va guérir, eh bien ça c'est plus fort que ce qu'il est évalué avant et après ça. Matamad Rabbi Nechemia, quelle est sa raison? Il apprend ça du Pasuk. Le Pasuk dit comme ça. Imyakum vitaler bachut al mishanto. Si l'homme qui a été frappé, il se lève et il marche en bonne santé dehors, vitaler bachut, il marche dehors, al mishanto, il s'appuie sur lui-même, venika amake. Celui qui l'a frappé est propre. Ça y est, il ne sera plus condamné. Évidemment, demande la Gemara, mais est-ce que tu aurais pu croire que le frappé, il se promène dehors, et celui qui l'a frappé, il est condamné, il va mourir? C'est pas possible. Tu peux pas lui dire qu'il est chayav mita parce qu'il a tué quelqu'un qui est vivant. Et la filoumet mahmat emda rishona patour. La Torah vient nous apprendre ici, selon Rabbi Nechemia, que à partir du moment où sa maladie s'est allégée au milieu, même si au début, a priori, on croyait qu'il allait mourir, met mahmat emda rishona, quand il était évalué la première fois, on a dit il va mourir, puisque finalement la maladie s'est allégée, il est patour même s'il est mort finalement. Ça c'est la raison de Rabbi Nechemia, la preuve de Rabbi Nechemia comme quoi il est patour. Et que disent dessus les Chachamim? Matamun de Rabnin. Ils répondent comme ça, ils comprennent le pasuk autrement, ils disent comme ça. Le pasuk précédent, le début de cette histoire-là du pasuk nous dit comme ça. S'il ne meurt pas et qu'il tombe malade, etc., donc finalement on doit le condamner. La Gemara dit, non, donc si guérit, il va payer, s'il va mourir, il sera condamné. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Il n'est pas mort, mais il est tombé malade. Bien sûr que c'est de ça qu'on parle. S'il n'est pas mort, c'est qu'au moins il est tombé malade, sinon il n'y a pas de sujet du tout. Donc qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre ici? Et là, les Chachamim comprennent comme ça, ils disent Besholam du lemita. Besholam du lemita. Il s'agit que on ne pensait pas qu'il allait mourir. La Gemara demande Im Besholam du lemita, si on ne pensait pas qu'il allait mourir, alors tu viens dire que sur ça la Torah peut nous dire Ada udirti vimiakum vitaler bachut al mishanto. Sur ça la Torah nous dit que si il a guéri, il est pas tour.
Et tu voudrais déduire de la Haim Lokam Chayav, que s'il est mort, il est Chayav. Pourquoi il serait Chayav? Si depuis le début le coup ne devait pas le tuer, même si ensuite il est mort, ça s'est aggravé, on va pas accuser le frappeur. Parce que les médecins ont vu le coup, ils ont dit non, il ne doit pas mourir de ça. Si ensuite ça s'est allégé et aggravé et il est mort, il ne sera pas Chayav. Mais comment tu comprends le pasuk comme ça? Et là, il faut comprendre le pasuk autrement. Mais Shamdou, l'émita. A priori, on a évalué qu'il devait mourir de ça. Donc il a frappé, il était censé mourir, et finalement, ça s'est allégé. Et sur ça, la Torah dit, puisque ça s'est allégé et que maintenant il se promène dehors sur la rue, il est pas tour. Mais si finalement, il va mourir, déduit de là, qu'il sera chayav. Même si au milieu, ça allait mieux. La Gemara demande, Imeshamdou lemita, s'il s'agit qu'a priori, quand il a pris le coup, on croyait qu'il allait mourir, et que, entre-temps, ça s'est un peu amélioré, alors comme la Torah dit dessus, il doit payer le médecin, il doit payer le chômage et tout ça. Imeshamdou lemita, si on a évalué qu'il allait mourir. Sur ça, la Torah dit qu'il doit payer le chômage. Pourquoi il doit payer le chômage? Il va mourir de toute façon, il est chayav mita cet homme-là. Un homme qui a fait une avéra qui le rend chayav mita, ne doit pas payer. Même si en même temps il y a eu des dégâts, des dommages, il ne doit pas les payer. On dit qu'il se suffise de sa grande punition. Donc puisqu'il est condamné cet homme-là, pourquoi doit-il payer le chômage? C'est la preuve qu'on ne parle pas du cas où on a évalué qu'il allait mourir du coup. Répond la Gemara, Rabbi Hillel Rabbi Shimon ben Akish, Chidush mikrahu sheiten. C'est un chidouche de la Torah, une xerat hakatuv, qui doit quand même payer le chômage, malgré qu'il lui a donné un coup qui va le tuer. Il doit payer quand même le chômage entre-temps. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yossi ben Chanina. Donc on parle du cas où finalement il a guéri. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yossi ben Chanina Ahmad, il répond, Omed shel taout aya. Puisque tu vois bien que finalement il n'est pas mort, il faut payer le chômage parce que ce qu'on l'avait évalué à mourir, il s'avère que c'était une erreur. Donc on ne peut pas se baser sur cette première pensée, en disant Kim le Bederabamine, il est condamné, voilà qu'on a évalué qu'il allait mourir de ce coup-là. Non, on ne dit pas comme ça. On dit c'était une erreur, et donc il est chayav de payer le chômage. Manafak mi beneon, quelle est la différence, la nafkamina entre si tu dis c'est une xerat hakatuv, un chidouche de la Torah, ou bien tu dis il s'avère que c'était une erreur. La différence entre eux sera dans le cas où hekel mima shaya birbidumet. C'est-à-dire comme ça. Il a frappé, on pensait qu'il allait mourir, après ça s'est amélioré, il allait mieux, et on croyait qu'il allait vivre, finalement ça s'est aggravé sa situation et il est mort. Alors ici il faut savoir est-ce qu'il faut payer le chômage entre-temps ou pas. Et ce sera ça la nafkamina entre les deux avis. Mandamar chidush mikra ou shiiten. Celui qui dit que c'est un chidouche de la Torah qu'il faut payer le chômage de toute façon. Imnatan natan. S'il a payé dans ce cas-là, entre-temps, quand ça s'est amélioré sa situation et qu'il avait déjà payé le chômage, ce qu'il a payé, c'est sûr que c'est donné. Il ne peut pas récupérer ce qu'il a payé en disant, mais finalement, tu vois bien qu'il est mort. Parce que c'est un chidouche de la Torah que de toute façon, il doit payer le chômage. Lonatan maouchiiten. On pourrait se poser la question, par contre, s'il n'a pas payé le chômage entre-temps, est-ce qu'il faut le payer? Donc, je reprends. Il devait mourir au début, et ça s'est amélioré au milieu. Donc, quand ça s'est amélioré, il méritait son chômage parce qu'il ne peut pas travailler quand même s'il vit. Et donc, il aurait fallu peut-être lui payer le chômage. C'est là la question. S'il a payé, c'est sûr que ce qu'il a payé, c'est donné. S'il n'a pas payé et qu'ensuite il est mort, est-ce qu'on dit qu'il faut encore qu'il paye ou bien je dis non. Puisqu'il n'a pas payé, il ne paye pas. S'il avait payé, on ne lui aurait pas rendu. Puisqu'il n'a pas payé, il ne paye pas. Là-dessus, on pourrait se poser la question. Par contre, Mandama Romachel Taout, celui qui dit que quand il a guéri, il faut payer le chômage parce qu'il s'avère que c'était une erreur de penser qu'il allait mourir. Ici où finalement il est mort, après tout ça il est mort, alors tu peux pas dire que c'était une erreur. Lonatan, en omrin lo, sheiten. S'il n'a pas payé le chômage, c'est sûr qu'il ne doit pas le payer, parce qu'il s'avère qu'on avait eu raison de penser au début qu'il allait mourir, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la fin, même si entre-temps ça s'est un peu allégé. Donc, il s'avère qu'on a eu raison de croire qu'il allait mourir, et donc il n'est pas tour de payer le chômage. Il n'y a pas ici un chidouche spécial, exceptionnel. On reste dans les principes habituels qui disent Kim le Bederabamine.
il se suffit de sa grande punition, il est condamné à mort. Nathan Maushiitol. La question qu'on se posera par contre, c'est s'il a 8 payé le chômage, est-ce qu'il peut le récupérer en disant voilà, il se trouve qu'il est Chayav Mita. On croyait qu'on s'était trompé, mais finalement on s'était pas trompé de dire qu'il allait mourir. Donc il doit lui être patour du chômage, et s'il a payé, il devrait le récupérer. Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser d'après ce mandama. La Gemara continue et dit Matnita Mesaya Laden ou Matnita Mesaya Leden. Nous avons une braïta comme preuve pour ce mandama, une braïta comme preuve pour le deuxième. Matnita Mesaya le Rabbi Yossi ben Chanina. Une braïta vient en preuve pour Rabbi Yossi ben Chanina, qui est le deuxième, qui a dit il s'avère que c'était une erreur, et que donc finalement, s'il est mort finalement, alors c'est sûr qu'il est pas tour. Et donc nous avons une preuve pour lui, qui dit comme ça, Amdou lemita, vechaya, on a évalué qu'il allait mourir. Et finalement, vechaya, et il a guéri. Mais matai notnin lo misha shiakel. Depuis quand il faut lui payer? Depuis le moment où ça s'est allégé. Alors, il y a ici une correction dans le Korban Haïda qui dit comme ça. Donc, Matnita Mesayel Rabbi Chanina, nous avons une preuve pour Rabbi Yossi ben Chanina qui dit Amdou lechaim umet. On croyait qu'il allait vivre. Finalement, il est mort. Mais Matai Monin lo Mishéachbid. Depuis quand on lui compte? Depuis que ça s'est alourdi. Hada Amra, de là prouve la Gemara Zil Korban Haïda, Omed Shel Tautaya, qu'on s'était trompé, il s'avère qu'en fait c'était une erreur, puisqu'on croyait qu'il allait mourir, et que tu me dis que s'il est mort finalement, alors on voit comme si on le considère comme un mort, et donc il n'est pas tour, alors c'est la preuve que on peut dire il s'avère qu'on s'est trompé. Et si tu disais que c'était un chidouche, alors il aurait dû donner. Depuis le début, quand on croyait qu'il allait vivre, il aurait dû lui donner. Si tu dis que non, on va selon la dernière étape où il s'avère qu'il doit mourir, c'est la preuve que on peut dire on s'est trompé, puisqu'il est mort finalement, il est pas tour. Donc ça, c'est une preuve pour Rabbi Yossi ben Chanina. Nous avons une autre braïta qui est en preuve pour Resh Lakish. Je continue dans le Korban Haïda avec sa version qui est comme la version de la Gemara dans Sanhedrin, le Yerushalmi dans Sanhedrin. Matnita Mesayel Rabbi Shimon ben Lakish. Autre braïta qui est en preuve pour Resh Lakish qui dit non, c'est une Gzerat HaKatuv, un chidouche de la Torah. Amdou lemita vechaya. Si on a pensé, on a évalué qu'il allait mourir et finalement il a guéri. Mais matai monin lo mishiach bid. Depuis quand on lui compte? Depuis que ça s'est alourdi. Et là-dessus, la Gemara a dit, Amar Rabbi Yossi letkan mishiach bid, et la misha shiakel. Disant, il ne faut pas dire mishiach bid, il faut dire mishiakel. Depuis que ça s'est amélioré. Donc le cas, il était qu'on croyait qu'il allait mourir, et finalement, il a guéri. Alors, on voit depuis le moment, on va selon le moment où il s'avère que finalement il a guéri. Donc il sera chayav. Pourquoi il sera chayav? Adam rachidush mikra ou shiiten. De là, tu vois que c'est un chidouche de dire qu'il doit payer le chômage, parce que intema romet shel tautaya, notenat shiamut. Si tu dis que c'était une erreur, il devrait donner à shiamut jusqu'à ce qu'il meure. Voyons l'explication du Korban Haïda lui-même sur cette version. Donc le Korban Haïda, il nous dit comme ça, donc après toute la longue version de la Gemara, il ajoute Vechen ou Besanedrin, et ainsi c'est la version dans la Gemara de Sanhedrin. Et il explique Vachi Perusho. Donc je suis dans le Korban Haïda qui commence par Achi Garsinan Matnitin Mesayel et Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Et donc le Korban Haïda lui-même il explique comme ça Vachi Perusho Adetanyam Dou Lechaim Umet. La première braïta qui dit que si on pensait qu'il allait vivre et finalement il est mort, Monin Misha Sheachbid, on va selon la mort ou Patour Mishevet, donc il ne paye pas le chômage. Shmamina, c'est une preuve de la d'Amrinan Omed Tautaya. C'est une preuve pour Rabbi Yossi Rabbi Chanina qui a dit
que on peut dire, il s'avère qu'on s'est trompé. Donc, puisque finalement il est mort, il n'est pas tour de chômage. Parce que si tu voulais dire comme Resh Lakish qui dit c'est un chidouche de la Torah de payer le chômage, alors ici aussi il aurait dû être chayav. L'olam ou chayav beshevet, il devrait toujours être chayav du chômage. Chez Kevanit chayav misha rishona. Parce qu'a priori on pensait qu'il allait vivre et que donc ça l'a rendu chayav de payer le chômage. Il n'y a pas de raison d'annuler cette dette-là. Ça c'est la première braïta comme Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui dit que on peut dire il s'avère que c'était une erreur. Donc finalement puisqu'il est mort, il est pas tour. Ou braïta de Tanya, mais la deuxième braïta qui a dit Amdou le mita vechai. On croyait qu'il allait mourir, finalement il a guéri. Monin misha shiakel, on va selon sa guérison, donc il doit payer. Atia kemandama chidush mikraou. Elle va comme celui qui dit, c'est un chidush de la Torah. Parce que si tu disais que, comme Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui dirait, on s'est trompé, on croyait qu'il allait mourir, finalement, il a guéri. Si tu dis comme ça, Eno noten mishachiakel, elaim ken chazar lebriuto mamash. Il ne devait pas payer son chômage depuis que ça a commencé la maladie à s'alléger un petit peu, depuis que ça commence à s'améliorer. Il ne doit payer le chômage que quand vraiment il a guéri. Or ici on comprend que dès que ça commence à se redresser, il doit payer déjà le chômage. Pourquoi? Si tu dis non, il s'avère qu'on s'est trompé, on croyait que finalement, si tu dis comme ça, alors on n'a pas vu encore qu'on s'est trompé. On croyait qu'il allait mourir. Quand ça commence un petit peu à s'améliorer, c'est pas la preuve qu'on s'est trompé. C'est pas encore la preuve. C'est que si vraiment il a guéri, on peut dire ça y est, on s'est trompé. Or ici, on a dit que dès que ça s'améliore, il paye déjà le chômage. Ça, tu ne peux comprendre que si tu dis que c'est une gzerat hakatuv. Dea imichbid le'achar mikanumet patour d'amrina nomad amtei betautaya. La preuve que je dis que c'est que s'il a vraiment guéri qu'il est chayav, mais si c'est un peu amélioré, il est toujours pas chayav, c'est que si ça s'est un peu amélioré, finalement il est retombé, il a rechuté, là, il doit être patour, d'après ce mandamar. Donc finalement la Gemara se retrouve avec une braïta pour ceux qui va dans le sens de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui dit que si on s'est trompé, alors on peut annuler la première pensée. C'était la première braïta qui a dit que si on croyait qu'il allait vivre, finalement il est mort, alors il est patour du chômage. Donc tu vois que c'est pas une xerat hakatuv de le rendre chayav, tu vois que on peut dire on s'est trompé, donc il est patour. Et la deuxième braïta qui dit dans le cas contraire qu'il est chayav, quand on pensait qu'il allait mourir et finalement ça s'est un peu amélioré, il est déjà chayav, là c'est que c'est une xerat hakatuv. Parce que si tu me dis on s'est trompé, alors tu n'aurais pas rendu chayav dès que ça s'est un peu amélioré. Même si finalement ça rechute. On n'aurait pas dû dire comme ça. Donc c'est l'épreuve, c'est une xerat hakatuv de le rendre chayav. Ça c'est l'explication du Korban Haïda selon sa version dans la Gemara. Abraham Kanelski a une autre démarche dans la Gemara, mais on va continuer à la suite. La Gemara maintenant traite un nouveau cas. Hikaou aliado. Revenons à la Gemara. Hikaou aliado vetamta. Il a frappé sur sa main, et sa main elle a séché, elle s'est abîmée. Amrina siya, les médecins ils disent, in mekat a ichaya. Si on lui coupe la main, cet homme-là il peut vivre. Si on laisse comme ça sa main, il risque de mourir, mais si on la coupe, il peut vivre. Chaya, oui, il va vivre. La question qui se pose maintenant, Maou Sheiten Dmeayad. Est-ce que celui qui l'a blessé doit payer sa main, ou il ne doit pas payer sa main? Il peut lui dire, écoute, moi je t'ai pas coupé la main, donc je peux te payer le dommage, oui, mais pas la main. Ou bien on devrait dire, mais puisque lui, finalement, il a mis dans une situation, on était obligé de lui couper la main, il devrait lui être chayab. La Gemara répond, Nishmina Milada, on pourrait prouver de là, mais pas ceux qui dit Vechi yinatsu anashim vechi yerivun. Le pasuk dit si des hommes se disputent, et le pasuk emploie deux termes. Une fois il dit vechi yinatsu anashim, et une fois c'est écrit vechi yerivun. Valo himatsut imeriva, imatsut, c'est la même chose. Meriva et matsut c'est une dispute. Matsut c'est meriva, meriva c'est matsut. Donc pourquoi Matalmud lemar vechi yinatsu vechi yerivun? Pourquoi la Torah emploie ces deux langages-là? Et la liten est la mitkaven, la shalom mitkaven, ve shalom mitkaven, la mitkaven.
pour te dire que s'il avait l'intention, c'est comme s'il n'en avait pas, s'il n'en avait pas, c'est comme s'il en avait. Dans tous les cas, il est chayav. Imbesheno mitkaven ou chayav. La Gemara demande, mais finalement, si tu me dis qu'il est chayav, même s'il n'avait pas l'intention de blesser son ami, le kol sheken mitkaven, n'est-ce pas un kalvachomer qu'il est chayav quand il avait l'intention? Pourquoi j'ai besoin des deux cas? Et là, kini. Donc, ainsi, il faut comprendre, on parle de ce cas-là, il faut interpréter ainsi les psukim. Justement, c'est dans notre cas, où il est frappé sur sa main et que sa main s'est abîmée. Amrinasiain mekat aïchayaou. Et les médecins ils disent, si on lui coupe la main, il va vivre. Et c'est sur ça qu'on s'est posé la question, Maouchiten de Me'ayad. Est-ce qu'il doit payer sa main, oui ou non? Et donc, justement, la Torah vient nous répondre à cette question en disant ces deux psukim-là. Et en comparant donc une dispute où il a frappé la main et que les médecins ont dû la couper, au cas où ils se sont disputés, finalement, il y a une femme enceinte qui a pris les coups et qui a perdu ses petits. Et donc, de même que la Torah a dit là-bas que la Torah a donné un chidouche qui doit payer les petits qui ont été perdus à cause de ce coup-là, et ici aussi, chidouche mikao shitan d'mayad, c'est un chidouche du pasuk de dire qu'il doit payer la main. Mishnah suivante, Nazir aya Shmuel kedivri Rabbi Nehorai. Shmuel Hanavi était Nazir selon Rabbi Nehorai. Chez Nehemar ou Mora lo yalal rosho. Et Mora, la Gemara comprend un couteau, des ciseaux ne vont pas monter sur sa tête pour lui couper les cheveux. D'où je sais que c'est ça ce que ça veut dire ce pasuk-là. On fait une Xera Shava Nehemar Beshimshon Mora, Nehemar Beshmuel Mora. Le mot Mora est écrit à propos de Shimshon qui bien sûr était Nazir. Il est écrit à propos de Shmuel, donc il était aussi Nazir. Ma Mora Mora Beshimshon Nazir, Af Mora Mora Beshmuel Nazir. De même que pour Shimshon Mora veut dire qu'il était Nazir, pour Shmuel c'est pareil. Amar Rabbi aussi dit, mais non, mais c'est pas ça ce que veut dire Mora. Valo an Mora la shel basar vadam. Quand le pasteur dit il n'a pas de Mora, ça veut dire il n'a pas de crainte, il a peur de personne. Amalo Rabbi Nehorai lui a dit non, tu peux pas dire comme ça, tu peux pas dire qu'il n'avait pas de Mora, ça veut dire qu'il n'avait peur de personne. Ni Shimshon, ni Shmuel. Parce qu'on a bien vu que Shmuel avait peur de Shaoul. Valo kvar nemar ve'emer Shmuel, echelech ve'shama Shaoul v'aragani. Shmuel a dit à Hachem, tu veux que j'aille nommer David roi? Comment puis-je aller là-bas alors que Shaoul il va entendre, il va me tuer? Ou kvar aya alav mora shel basar vadam. Donc tu vois qu'il avait peur d'un homme, Shmuel. Donc quand le pasuk nous dit à propos de Shmuel qu'il n'avait pas de mora, c'est pas qu'il n'avait pas la crainte d'un homme, mais ça veut dire qu'il n'avait pas de ciseaux qui passaient sur sa tête pour lui couper les cheveux, donc il était nazir. Amar Rabbi Hana iktiv, le pasuk nous dit, Mechol leharim asher b'ma'ader yadrun, toutes les montagnes qui sont travaillées pour récolter les champs des montagnes, Lo tavosh shama yirat shamir vashait. Ne va pas arriver là-bas la crainte de shamir vashait qui sont des sortes de haches qui coupent la récolte. La Gemara explique, Mahaden bizra dachil minaden parzela. De même que tu vois qu'on dit sur la récolte qu'elle a peur de la hache qui coupe le blé. Ça s'appelle yirat shamir vashait. Elle a peur donc de ces outils-là qui coupent le blé, du fer, elle a peur du fer. Afaden, Sarah, Dachil Minadan Parzela. Les cheveux aussi ont peur des ciseaux qui vont les couper. Donc quand le pasteur nous dit la crainte ne passera pas sur sa tête, c'est la crainte des ciseaux qui font peur aux cheveux, parce que quand les cheveux ils voient les ciseaux, on a l'impression qu'ils ont peur que les ciseaux viennent les couper. De même que tu vois sur la récolte que le pasuk s'exprime de cette manière-là que le blé a peur de la hache qui va le couper, ici aussi, enfin du fer qui va couper le blé, ici aussi, Mora loyalal rocho, c'est la crainte des cheveux qui ont peur des ciseaux qui viennent les couper. Adranalach, Akumenem enlem nezirut, usi kalam asertan de nazir. Adranalach, Akumenem nezirut, usi kalam asertan nazir. Adranalach, Akumenem nezirut, usi kalam asertan nazir. Donc un grand Mazal Tov à l'occasion de ce grand Siyum de Yerushalmi de Masechet Nazir. Et Bezrat Hashem, on va ensuite passer directement au Yerushalmi de Masechet Gitin, en parallèle, plus ou moins, avec le Daf Yomi dans le Bavli.